bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Et ben aujourd'hui ça va être un avis lecture. Ça fait déjà un petit mois en fait que je vous avais pas fait d'avis lecture. Il serait temps parce que j'en ai un petit paquet à vous présenter. En fait c'est sûr que la BD ça se lit plus vite que les bouquins, donc j'en ai 9. C'est sûr que je vous présente pas toutes les lectures que je sais parce qu'il y en a certaines qui sont plus ou moins moyennes. Il y en a certaines que je trouve que ça vaut le coup, d'autres ça vaut moins le coup. Mais celles que je vais vous présenter aujourd'hui en fait c'est surtout parce que je les ai bien aimées. On va comme d'habitude commencer par disons les lectures correctes, mitigées, mais pas extraordinaires, mais qui m'ont fait du bien, blablabla. Puis terminer effectivement par les coups de cœur. J'en ai eu 2 en fait à date sur ce mois-ci, donc pas sur le mois qui vient de s'écouler finalement. Donc Yahoo Yahoo, c'est parti mon kiki. On va commencer, une fois n'est pas coutume, avec un Gallimard bande dessinée, donc c'est de la jeunesse. C'est en 3 tomes pour l'instant. Normalement, je pense qu'il doit y avoir un 4e. J'espère qu'il n'y aura pas un 5e, 6e et 7e, parce que sinon, ça ne sort plus. D'autant que les BD valent quand même un petit peu cher, disons. Mais elles valent vraiment le coup. Là, on parle de BD effectivement scénarisé et dessiné par Tim Probert. Donc, probablement Tim Probert, n'est-ce pas? Et on parle de Lightfall, donc les 3 tomes. J'ai lu le 3e tome il n'y a pas très longtemps, et vraiment c'est une petite série qui est vraiment chouette comme tout. Donc le premier c'est celui-là, c'est quand même assez conséquent comme vous pouvez voir, c'est La Dernière Flamme. Le deuxième c'est L'Ombre de l'Oiseau, donc comme ça. Et le troisième c'est Le Temps des Ténèbres, donc celui-là. C'est vraiment du fantastique pur et dur, enfin vraiment c'est dans un univers complètement imaginé et imaginaire et tout ce qu'on veut. C'est absolument, c'est vraiment chouette. Enfin moi la bande dessinée jeunesse, des fois j'y vais un petit peu à reculons parce que j'ai toujours peur que ce soit un petit peu naïf et plan-plan et un peu cucu, mais pas du tout. Bah déjà tiens, je vais vous montrer cette double page là si c'est pas merveilleux. Donc voilà. Donc ça c'est, puis en fait on y suit Béa, donc cette petite jeune fille là, qui est élevée par un sorcier cochon, qui est son grand-père adoptif, qui détient en fait ce qu'on appelle la flamme éternelle. Dans une espèce de petite lanterne, en fait, c'est une flamme qui s'éteint jamais. Puis à un moment donné, en fait, ce sorcier cochon disparaît et Béa part à sa recherche. En fait, elle prend son baluchon et quelques objets avec elle et elle part effectivement à la recherche de son grand-père. Puis elle va croiser en fait un personnage qui est vraiment excellent, qui s'appelle Cad, qui est un Galdurien, qui en fait est un éternel optimiste, vraiment. Il est génial, il est toujours à opposer du positif. Ça, il est trop cool. Il est drôle comme tout en plus, il est vraiment marrant. Elle est mignonne comme tout, elle est pleine d'angoisse, d'anxiété. Des fois, elle se fait rattraper effectivement par ses peurs, donc elle est complètement figée. Mais ils vivent plein d'aventures en fait. Donc, bah, et en fait, ça se lit quand même assez vite, même si c'est quand même trois BD qui sont quand même assez conséquentes, ça se lit quand même vraiment vite, puis c'est vraiment, c'est quand même construit, c'est une histoire qui est quand même pleine. On y croise différents personnages, notamment des petits personnages qui sont vraiment mignons comme tout. Puis ce duo effectivement de Béa et de Kat est vraiment chouette comme tout. Quand elle est effectivement en porte-à-faux et mal à l'aise et vraiment dans le pessimisme, lui il est comme, il te la remonte, wouh, il lui remonte en fait le moral, let's go, let's go. Puis il y a quand même différentes aventures effectivement en fonction des tomes, donc ça c'est le fun aussi. Puis je vous dis effectivement ça s'arrête pas au 3e, il risque d'y avoir encore une aventure dans un 4e tome. Donc non, c'est une série jeunesse que je vous recommande. Ça peut commencer, apparemment c'est donné pour 8-12 ans. Donc bah, j'ai senti mon âme d'enfant revenir quand je les ai lus. Mais c'est vraiment bien construit, c'est bien foutu. Puis comme vous avez vu, effectivement, les dessins sont chouettes aussi. Ensuite, alors une autrice que j'adore, vraiment je l'adore. Je pense que je peux pas louper aucune de ses bandes dessinées. J'adore ce qu'elle fait. Elle vit aux Pays-Bas, si je me trompe pas, c'est Aimée de Jong. Puis là, on est chez La Boîte à Bulles et on parle de Taxi, récit depuis la banquette arrière. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps en fait et c'est toujours aussi chouette. J'en parlerai pas des tonnes parce que en fait on suit effectivement Aimée qui prend souvent, enfin qui voyage très souvent à droite à gauche. Quand je dis à droite à gauche, ça va quand même jusqu'à Chicago. C'est lesquelles les villes? Washington, Jakarta, en Inde quand même, Paris et Los Angeles. Donc elle fait 4 trajets en taxi, parmi bien d'autres j'imagine, où elle croise effectivement ces personnages-là qui sont derrière les volants, puis qui emmènent des gens pendant 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, puis qui discutent ou qui discutent pas, qui ont une belle façon de communiquer avec l'autre ou pas. Elle décrit effectivement 4 personnages très intéressants, vraiment.
Puis elle est mignonne comme tout, c'est du noir et blanc. Donc c'est pas besoin de couleur, vraiment pas. Puis on suit vraiment quatre taximans, disons, et ça nous fait visiter les villes aussi, parce qu'on a des, comme ceci là, ça c'est un embouteillage en fait à Jakarta, quand même. Hein. Donc non, c'est vrai, moi j'adore sa façon de voir, la façon de décrire ses personnages, puis c'est d'une simplicité déconcertante vraiment. C'est très humain, puis très chouette en fait. C'est une petite bande dessinée que je vous recommande. Ensuite, alors là, on retombe dans les années 1991. Je pense que cette BD-là date de ça. C'est Herman qui a scénarisé et dessiné. Puis là, on parle de Missier Vindi Sandy. J'espère que je l'écorche pas trop. J'ai bien aimé aussi, en fait. Ça paye pas de mine. En fait, c'est une bande dessinée qui est très humaine, encore une fois. Enfin, qui raconte l'histoire d'un type lambda, finalement, auquel il arrive pas mal d'aventures. On le voit effectivement dans sa vie familiale au départ, donc comme ceci. Puis à un moment donné, il part en Afrique. En fait, il va débarquer en Afrique, il va vivre des aventures, comme ça par exemple. Il va vivre des aventures très simples, où il va rencontrer une femme. En tout cas, c'est vraiment pas compliqué du tout, effectivement, comme vie. Sauf qu'il est effectivement ailleurs. Je l'avais mis dans ma palle voyage. Et écoute, je suis vraiment pas déçue. En fait, on visite vraiment l'Afrique. Puis il y a un début, il y a une fin, mais c'est ça, c'est une vie. En fait, il n'y a pas forcément de conclusion majeure. Puis de gros cliffhangers et compagnie. C'est vraiment quelqu'un qu'on suit dans son quotidien, en fait, de voyage en Afrique. Donc c'est vraiment... Bon, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Le dessin est chouette aussi, comme vous avez pu voir. Effectivement, c'est quand même très... années 90, hein, disons. Donc c'est quand même assez chouette. Il y a des règlements de compte quand même, effectivement, parce que je pense qu'il retrouve son ex-femme, etc. Donc c'est vraiment une chouette bande dessinée. Je vais en lire d'autres, d'Herman, j'en ai plein. Parce que c'est des petites bandes dessinées qui coûtent pas cher, donc je me jette dessus. Ensuite, oui, je voulais quand même vous parler de celle-ci. J'ai hésité effectivement à la chroniquer ou pas, mais je vois pas pourquoi j'aurais hésité, c'est complètement con. Là, on est chez Sarbacane. Et c'est scénarisé et dessiné par Sarah Soler, ou Soler, je sais pas, S-O-L-E-R. Et on parle de Girlfriends. Comme j'avais dit effectivement dans ma présentation Book Haul, c'est une bande dessinée qui m'avait été, pas à moi perso, hein, mais j'avais regardé sa vidéo. Marion Blush, donc sur la chaîne de Marion Blush, qui l'avait lu, qu'il avait beaucoup aimé. Donc moi ça m'a incité effectivement à l'acheter. Bon, je l'ai acheté chez Momox, effectivement je ne l'ai pas acheté neuve, mais et c'est extrêmement d'actualité parce que ça parle effectivement de ce couple qui est au départ hétéro et qui en fait l'une des deux femmes en fait va se rendre compte que elle a jamais voulu être une femme, elle a jamais voulu être un homme en fait. Elle a vraiment l'idée de la femme à l'intérieur d'elle-même et elle veut effectivement devenir femme. Donc il y a plein de questionnements, il y a plein de remises en question. Par contre, ce qui est super chouette dans cette bande dessinée-là, c'est qu'effectivement, l'amour est là, quel que soit le genre, quel que soit le sexe, quel que soit qui on est, pas qui on est, parce qu'en fait, la personne est amoureuse de la personne. C'est vraiment la conclusion qu'on peut avoir. C'est vraiment intéressant. Des fois, c'était un petit peu trop technique, je dirais, pour expliquer des choses et des bidules, mais c'était quand même assez didactique, puis c'est vraiment avec l'exemple concret de leur couple, donc ça nous les rend proches finalement. Puis ça explique plein de trucs, enfin je veux dire, parce qu'on s'y perd un peu, je trouve, ces derniers temps, avec qui et quoi, les LGBT+++++, qu'on sait même plus comment ça s'appelle. Ça fait beaucoup en fait à assimiler pour des personnes hétéros, les cisgenres comme on dit maintenant. Comme moi finalement. Donc je trouve ça super intéressant, puis c'est une façon d'expliquer qui est vraiment chouette. Les dessins sont tout rondouillards et très mignons comme tout, mais ça traite d'un sujet qui est quand même extrêmement puissant et extrêmement profond parce que c'est vraiment des personnes qui se remettent en question de la façon dont ils sont vus aussi à l'extérieur. Donc par rapport à leur changement de sexe, à leur changement d'identité, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment chouette. Vraiment chouette. Donc c'est vraiment une petite BD si vous interrogez effectivement sur comment est-ce qu'on peut être perçu si on change de sexe, si on change de quelle façon on peut se sentir aussi à l'intérieur de soi, si on a été identifié comme femme puis finalement on veut être homme et ou le contraire. Donc c'est vraiment puis aussi effectivement d'être déjà en couple hétéro et que tout d'un coup il y a une des deux personnes
qui souhaitent changer de sexe. Ça veut dire que le couple devient en fait lesbien. Donc de quelle façon effectivement celle qui ne change pas de sexe perçoit la nouvelle relation. Donc c'est vraiment génial. Puis je vous dis effectivement ce qui ressort beaucoup c'est... je vais vous montrer la fin d'ailleurs. C'est... voyons. C'est ça. Voilà. C'est ça la conclusion. Donc il n'y a pas à tournicoter autour du pot. Hein, puis ça met le sujet de la tolérance, de l'intolérance aussi malheureusement, parce qu'il y a des gens qui ont encore du mal à accepter ce genre de choses-là. Mais ça montre aussi en fait la tolérance aussi des parents par rapport à tout ça. Donc dans une petite BD qui est vraiment vraiment chouette, c'est quelque chose que je vous conseille vivement, vraiment. Ensuite, alors, j'ai eu peur de cette BD là, puis finalement la bibliothèque l'avait. Je me suis dit plutôt que de l'acheter parce que c'est quand même une grosse BD puis qui vaut quand même cher. Je suis très très contente de l'avoir lu. Je suis contente d'être entrée dans cet univers là. Donc là on est chez 404 graphiques. Encore une fois c'est de la super qualité. La BD est superbe, le format est magnifique, la BD elle-même est absolument vraiment sublime. Donc là c'est scénarisé par, faut que je me trompe, c'est scénarisé par Romuald Giulivo et c'est illustré par Jakub Rebelka, et on parle de Le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Donc c'est une BD qui peut effectivement faire peur, notamment par la couverture, parce qu'il est un peu weird hein, évidemment. Puis effectivement quand on feuillette, le dessin est extrêmement particulier. Comme ça par exemple, quand on voit ça, on se demande où est-ce qu'on s'en va. Puis donc j'ai essayé et c'est quasiment un coup de cœur vraiment. C'est magnifique, c'est extrêmement philosophique, ça parle beaucoup de vie et de mort parce qu'effectivement on assiste, j'allais dire virtuellement, au dernier jour de vie de Lovecraft, qui est quand même décédé, il avait 47 ou 49 ans, je sais plus. Puis ce qui est quand même jeune, là, il est mort en fait d'un cancer de l'intestin. Il y a énormément de réflexions, comme je vous disais, philosophiques sur la vie et sur la mort, notamment sur la mort quand même. On est dans un univers vraiment fantastique. Il croise effectivement des personnes qui ont été importantes dans sa vie. Il y a des personnages importants qu'on croise aussi là-dedans, des écrivains. En fait, j'ai essayé de lire Lovecraft, j'avais essayé de lire Les Montagnes Hallucinées et j'ai pas réussi. Parce que je trouve ça plein de détails, je trouve ça un peu, j'allais dire inhumain, c'est pas ça que je veux, c'est un peu froid en fait, très froid. Il n'y a pas forcément beaucoup de sentiments qui sont décrits. Donc de lire du Lovecraft, j'ai pas réussi. Je sais pas le lire en fait, je le trouve c'est trop sec et trop aride en fait comme écriture. Même si les aventures que ces personnages vivent sont vraiment passionnantes, mais cette bande dessinée là en fait nous montre vraiment qui est Lovecraft en fait, qui est cet écrivain là qui en fait est comme vous et moi finalement, qui est comme quelqu'un d'assez discret, qui a quand même un background familial qui est assez lourdingue, parce que le père et la mère ont fini en asile et sont morts en asile. Donc c'est... puis les dessins sont absolument magnifiques. C'est un tableau à chaque case, vraiment. C'est sublimissime. Je vais vous montrer, je vais essayer de retrouver une page où... en fait, quand j'ai vu la tête du gars, je me suis dit, mon Dieu, mais je le connais, lui. Je ne sais pas si je vais le retrouver là. Il parle aussi de sa femme, en fait, auquel il a été marié. On se dit, ce type-là, en fait, qui était un petit peu spécial, quand même, dans sa vie quotidienne, effectivement, parce que c'est quand même un artiste écrivain, vraiment. On croise sa femme, effectivement, avec lequel il a été marié 8 ans. Puis, vous voyez, c'est ce personnage-là, en fait, dont je vous parlais. Je pense que vous avez reconnu Stephen King, je crois. Les deux autres, je ne les ai pas vraiment reconnus. Puis même avec les prénoms, j'étais pas sûre de qui c'était. Mais donc non, je vous dis, c'est vraiment... Et en plus, à la fin, ce qui est génial, moi, ce que j'ai trouvé super chouette, c'est qu'il y a, en fait, une postface de François Bon, qui a traduit, en fait, 9 ouvrages de Lovecraft. Donc c'est... comme je vous dis, en fait, les dessins sont absolument... c'est frappadingue, vraiment, c'est frappadingue. Les intitulés, enfin les écritures, les illustrations, les bulles, qui sont pas vraiment des bulles, mais qui sont plus des descriptifs, vont tellement bien, mais tellement bien, en fait, avec la bande dessinée, avec les dessins, avec la façon, effectivement, de décrire cet univers-là. Je suis vraiment restée sur le cul, j'avoue que je suis très très contente de l'avoir lu.
J'hésiterais même d'ailleurs à l'acheter pour pouvoir la relire, mais si vous voulez connaître un personnage effectivement très particulier qu'est Lovecraft, allez-y vraiment, c'est une très très belle bande dessinée. Ensuite, alors une bande dessinée que je m'étais fait dédicacer au festival de la BD de Québec, qui est donc chez, encore une fois, Sarbacane, tiens, encore une fois, scénarisé par El Diablo et dessiné par Gillian de Roche. Là, on parle de Carcajou. Alors, la dédicace, elle donnait ceci. Bon, il y a une faute à mon nom, hein, parce que Christelle s'écrit C-H-R-I-S-T-E-L, mais c'est pas grave. Donc, vraiment cool. Puis, coup de cœur. Encore une fois, coup de cœur pas absolu, mais vraiment une excellente bande dessinée, j'avoue. Vraiment génial, génial. Donc là, en fait, on est au Canada, en 1895. Puis on suit Jay Foxton, qui règne en despote, en fait, sur une ville qui s'appelle Sinner Gulch, dont il détient la plupart des commerces et des terrains. Puis, en fait, on va voir la course au pétrole. Donc il y a plein de personnages qui vont s'entrechoquer, puis il y a surtout le Carcajou en fait, qui est quelqu'un qui a un terrain sur lequel effectivement il y a du pétrole, et que le gars qui dirige la ville en fait ziote. Donc ça devient compliqué, ça s'entretue, ça s'en mêle, il y a des meurtres aussi, une espèce de vie policière en fait qui se met d'intrigue policière qui se met en route. Et en plus, la révélation de la fin est comme ok, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est vraiment le fun, c'est vraiment chouette comme tout. Les dessins sont un petit peu particuliers, mais non, ça fit excellemment bien avec l'intrigue. Vraiment chouette comme tout. Il y a des personnages hauts en couleur, il y a une description de la nature qui est absolument magnifique, vraiment. Donc c'est un beau Far West canadien, j'adore. J'adore. Il y a plein de personnages différents. Le Carcajou est un personnage vraiment attachant et extrêmement violent. Donc, il se passe vraiment de quoi. Puis, c'est vraiment une dénonciation de plein de choses. Le pouvoir, la politique, l'autorité mal placée, la convoitise, l'avidité. Ça couvre effectivement plein de sujets. C'est vraiment une excellente bande dessinée que je vous recommande. C'est vraiment excellent. Je pense qu'il y a eu d'excellentes revues aussi dessus, effectivement, depuis qu'elle est sortie. La prochaine bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, j'avais hésité à l'acheter, mais finalement, je ne suis pas déçue de l'avoir acheté parce que c'est extrêmement instructif. Donc là, on est chez Demant Éditions. C'est scénarisé par Laurent Hopman et dessiné par Renaud Roche, et on parle de Les Guerres de Lucas. Donc là, effectivement, on suit George Lucas, donc le créateur de Star Wars. Je pensais que j'allais m'ennuyer en fait dans cette bande dessinée là parce que ça raconte l'histoire en fait de la naissance du film, de qui fait quoi, comment, qu'est-ce et comment l'idée est partie, etc. Puis finalement j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça se lit tout seul, c'est extrêmement fluide. C'est plein d'anecdotes cinématographiques de ces années-là, parce qu'on parle effectivement des années 70. Donc c'est super intéressant, le dessin est quand même chouette, ça se lit super bien. On y croise aussi d'autres réalisateurs en fait assez connus, qui vont peut-être l'aider aussi à construire son film. Mon Dieu, il y a eu plein de... Tiens, on voit effectivement les acteurs, comme ceci. Donc les acteurs effectivement qui ont passé les entrevues pour le film, qui a participé à quoi, comment ça se fait que Leia est Leia, les 6PO et les acteurs qui étaient dans les robots, les acteurs aussi qui ont été tués et qui n'étaient pas d'accord d'être tués. En tout cas, c'est bourré d'anecdotes, c'est vraiment génial, c'est extrêmement documenté, c'est surprenant, vraiment. Surprenant. Puis on y suit vraiment la vie de cet homme-là, en fait, qui n'a jamais lâché son rêve. C'est surtout ça, je trouve, qui ressort. C'est qu'il n'a jamais lâché son rêve. Il s'est endetté jusque par-dessus les oreilles pour pouvoir produire son film. Il y a quand même des gens en parallèle qui ont cru en lui et qui l'ont toujours soutenu dans son projet. Donc c'est ça que c'est extrêmement important, effectivement, dans ce milieu-là. Qu'il ne soit pas tout seul en fait à se battre contre toute une institution américaine qui aurait pu le foutre à côté. Non, je vous dis, si vous êtes passionné de Star Wars, il faut vous l'acheter, c'est sûr, il faut vous acheter ça parce que ça va vous donner plein d'autres petites anecdotes en fait de la façon dont le film est né. Puis même si vous aimez pas, parce que moi je suis pas aficionada effectivement des Star Wars, je les ai vus mais sans plus, je suis pas à me souvenir que telle action a été faite parce que l'autre a été là, puis que en tout cas, moi j'ai pas de mémoire du tout là-dessus.
Mais non, non, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ça montre encore tout un univers hollywoodien qui est... encore une fois, ils se bouffent le nez, ils se tapent dessus, ils croient les uns dans les autres, ils descendent des génies et ils encensent des trous de cul. En tout cas, c'est vraiment... non, c'est une bande dessinée que je vous recommande, vraiment, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Pour parfaire sa culture, effectivement, cinématographique hollywoodienne, finalement. Ensuite, alors une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, parce qu'effectivement, encore une fois, ça touche l'humain. Là, on est chez Glénat, c'est scénarisé et dessiné par Jean Crémers, et on parle du grand large. C'est quand même une bonne BD, mais c'est comme une allégorie, effectivement, de la vie, parce qu'en fait, ça commence avec une petite jeune fille qui est envoyée sur la mer avec une barque, des vivres et de l'eau potable, en fait, par ses parents, qui lui disent allez vas-y tu vas te débrouiller, tu vas y arriver. Elle veut pas y aller, elle veut pas y aller, elle veut pas y aller, mais ses parents n'ont comme pas le choix de l'envoyer. Puis s'ensuit effectivement des aventures qui vont se succéder, elle va rencontrer du monde, il y a toute une pègre sur cette mer, où il y a des gens qui piquent les barques des autres, il y en a qui ont des moteurs, d'autres qui sont à la rame. En fait, cette jeune fille, elle va vraiment croiser deux autres personnes, donc une personne qui est muette, mais avec qui elle va réussir quand même à effectivement communiquer, et une vieille dame, en fait, qui est Agathe, qui elle, effectivement, était sur une île de déchets, et qui va embarquer avec elle, en fait, dans ses aventures. Donc, c'est vraiment... c'est génial, enfin, c'est vraiment super. Le dessin est beau comme tout, les aventures sont super bien foutues, on s'ennuie pas du tout. Et encore une fois, cette bande dessinée, elle dénonce plein de choses, elle dénonce la beauté, comment effectivement se sortir de situations graves, c'est quoi effectivement l'amitié, de quelle façon on peut faire des alliances pour aller à l'encontre du mal, comment est-ce qu'on peut effectivement manifester effectivement l'amour qu'on a des autres, de quelle façon effectivement on peut avancer dans la vie, pourquoi est-ce qu'il faut avancer aussi, pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps avancer. Les dessins sont absolument magnifiques. Vraiment, là c'est tout un monde et on reste sur la mer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des méchants, il y a des enfoirés, il y a des grosses bébêtes qui viennent attaquer aussi. Donc c'est toute une symbolique de la vie, de la mort, qui est vraiment, vraiment intéressante. Moi j'ai adoré ma lecture. Ça se lit super vite, ça se relirait même, parce que il y a plein de symboliques là-dedans, il y a plein d'anecdotes, il y a quand même de la violence, il y a parfois du sang, enfin je veux dire, il y a... Et en fait, chaque personnage a aussi un pet de travers, disons. Soit c'est la vieillesse, soit c'est effectivement un handicap physique, soit ça peut être un handicap moteur, ça peut être un handicap psychologique, ça peut être... Donc c'est vraiment... c'est des personnes effectivement qui avancent dans la vie comme ça, pof, 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 puis qui effectivement font de leur mieux. La mère est super bien représentée, donc vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, vraiment beaucoup. Et mon coup de cœur définitif, qui est le dernier, effectivement, que je vais vous présenter. Là, c'est chez Grand Angle. C'est scénarisé et dessiné par Victor L. Pinel. Et on parle de Échec. Vraiment une super bonne BD. Enfin, c'est... encore une fois, j'ai été étonnée de ma lecture. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Là, on va suivre effectivement plusieurs personnages qui vont s'entrecroiser les unes avec les autres. Il y a effectivement un jeune beurre qui va voir une jeune fille juste le temps d'une ouverture et de fermeture de porte de métro, et qui veut en tomber amoureux mais il va jamais la revoir. On va croiser une vieille dame complètement désabusée, extrêmement caustique, et qui adore les échecs, donc qui joue en fait avec quelqu'un qui fait du bénévolat dans une maison de retraite et qui vient effectivement l'assister. On va croiser aussi une jeune femme qui est amoureuse de quelqu'un, un couple de deux personnes effectivement qui sont mariées mais qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de vivre autre chose. Donc encore une fois, cette bande dessinée, elle montre extrêmement le côté humain par plein de côtés différents. On suit une jeune femme aussi qui est assez rondouillarde, qui est mignonne comme tout et qui vit des aventures sexuelles les unes par-dessus les autres. Il y a des personnages qui vont se croiser, effectivement, qui se connaissent, et d'autres qui ne se connaissent pas. Il y en a qui vont s'aimer, d'autres qui vont se détester. Il y en a qui vont se trouver, d'autres qui ne se trouveront pas.
j'ai adoré, 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 adoré. C'est vraiment... c'est plein de douceur, c'est plein de violence, c'est plein d'humanité, c'est plein d'interrogations sur qui on est, sur qui on veut être, sur qui on veut rencontrer. Ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup d'amitié, ça parle d'engagement, ça parle... Moi je vous dis, c'est une bande dessinée que j'ai absolument adorée. Et effectivement, même si on n'aime pas les échecs sont quand même au centre de cette bande dessinée-là, pour expliquer effectivement les avancées, les reculs, les pourquoi tu serais la tour, les pourquoi tu serais le chevalier, pourquoi tu serais un pion. Et c'est extrêmement bien ficelé, tous les retournements de situation en fait s'imbriquent les uns dans les autres de façon absolument parfaite. Puis vous avez vu le dessin est vraiment extrêmement abordable, c'est vraiment génial, 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 vraiment cool. Il y a beaucoup d'humour aussi là-dedans évidemment. Des fois on a envie de baffer certains personnages, puis finalement on les aime. Non, je vous dis, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y. C'est une bande dessinée que je vous recommande à vraiment 3000%. Donc voilà pour cet avis lecture un petit peu à rallonge, parce que j'en ai quand même eu une dizaine, je crois, à vous présenter. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mes lectures BD de ces derniers 30 jours, disons. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées ou des envies effectivement pour les lire. Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez des petits pouces aussi si vous avez aimé ma vidéo. Puis c'est tout, en fait, j'ai pas grand chose de plus à rajouter finalement. Abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Puis pour vous aussi, ça devrait vous faire plaisir si vous aimez ce genre de vidéos là. Donc voilà pour tout ça. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD et je vous dis à très bientôt. Salut!